Bon, alors on va quand même poser la balle un peu pour commencer. Du coup, ce qu'on va faire, on va commencer avec ça pour un peu débloquer les omoplates. Ouais. Et pour te faire redresser. Comment dire, ça demande une posture un peu différente. Ouais. On va essayer de la ralentir. Et toi, ce que tu fais, c'est avec ton bassin, essaye de trouver son mouvement à elle. Ça va te faire un peu ce fameux pédaler en arrière, hein, parce que son dos, il passe en arrière. Alors, il monte tes hanches, ton bassin une fois à droite, une fois à gauche, et en plus en arrière. Tu me dis quand tu l'as trouvé. Ok. Quand tu as trouvé ce sentiment, tu essayes de le ralentir. Alors, tu te mets bien dans ta balle et tu commences à pédaler en arrière, très lentement, et tu te fais vraiment lourde. Essaye de sentir que ça pousse dans tes pieds, en fait. Que tu sens un peu ce qui se passe dans ton corps, en fait. Que tes pieds, ils commencent à pousser droite-gauche. Même tes épaules, peut-être, ils commencent à rouler un peu en arrière. Ce qui fait un peu lever tes bras aussi normalement. Tu peux prendre presque un peu plus en contact, voilà. Après, on essaye d'accélérer. Alors tu commences à pédaler, tu continues à pédaler en arrière parce que c'est ça le mouvement du dos quand elle est en avant. Par contre, tu fais un peu plus vite. Comme ça, nous, on travaille sur ton bassin. On va défiger un peu ton bassin et elle connecte avec toi. Super. Et dès qu'elle a accéléré, toi, tu relâches tout. Tu reprends à nouveau juste le mouvement d'elle, en fait. Tu suis. Et après, on essaie de le ralentir à nouveau. Voilà. Et comme aujourd'hui, on est un peu plus tendu dans le haut du corps, tu peux un peu essayer d'exagérer le mouvement dans tes bras. En fait, tu commences à suivre le bassin avec les épaules, de bien rouler les épaules en arrière. Ça te fait un peu ce mouvement vers le haut avec les mains et en arrière. Voilà, très bien. Après, on peut commencer à l'accélérer à nouveau. Et toi, tu prends la balle dans tes mains. Et on a déjà fait ça, je crois. Hein. C'est que tu pousses quand tu vas sur la côté. Voilà, reste bien assise dans ta balle. Voilà, super. Et quand tu tournes, tu pousses bien la balle et tu prends beaucoup d'air. Et quand tu reviens au milieu, tu expires. Ça aide pour se redresser, hein, aussi pour la posture de bien respirer. Ça te fait du bien dans les omoplates? Oui? Ok. Et tu peux vraiment essayer quand tu tournes aussi de bien basculer le bassin en avant pour vraiment bien être assis sur la balle. Ok, on garde encore un peu la balle sous les fesses? Les fesses en compote, ça va. Ok. Alors, ce que tu essayes de faire, c'est que tu suis la clôture. Ouais. Et on va un peu essayer de la ralentir parce qu'elle est un peu speed, un peu stress. L'exercice de d'habitude en fait. Oui, du coup, elle tombe sur l'avant-main. Nous, on aimerait la mettre sur l'arrière-main. On aimerait bien qu'elle se redresse. Du coup, toi, tu commences à tourner avec ton bassin à droite pour sentir que tu as un peu plus d'appui côté gauche, hein, sur ta fesse ischion gauche. Super, très bien. Et tu suis bien avec ta main gauche et à droite, tu peux un tout petit peu relever. Et là, tu vois comme le nuque qui s'est relevé là. Parce que c'est comme ça, on la met sur les abdos, on libère les articulations. Elle, il faut qu'elle se redresse. Oui, super. Si tu as l'impression les fesses partent, tu peux un tout petit peu reculer ta jambe droite, hein, extérieure. Et dès que tu la sens bien, tu peux lui faire la petite pirouette, faire demi-tour. C'est comme ça, on mobilise son arrière-main. Oui, super, bravo. Du coup, je te laisse faire ça un peu et je vais préparer les barres, ok? Oui.
sentiment. Alors, ce que tu viens de faire, ça, là, sur le tronc d'arbre, c'est que tu l'amènes tout droit. Tu passes avec les antérieurs, on essaye de la stopper. Et après, on tourne une fois à droite et une fois à gauche. Et quand tu démarres, tu commences déjà à tourner et lever un peu la reine pour qu'elle doit basculer le bassin déjà. Alors pour l'engagement correct et aussi plus tard pour bien rassembler, il faut qu'elle bascule le bassin et qu'elle l'amène légèrement sur la côté en avant. Oui, super, voilà. Et c'est comme ça, on lui apprend aussi à amener ses jambes plus en avant sur la côté, hein, pour plus se mettre sous toi en fait, pour s'équilibrer, pour débloquer le dos. Commence aussi à débloquer un peu le mâchoire, c'est super. En même temps, on muscle un peu en statique là, hein, parce que c'est tout ce qu'elle doit se porter sur la côté, épaule, arrière-main, abdos. Très bien, super. Ok, petite pause pour la tête. Tu peux me donner la balle? Oui. C'est très bien. Bravo. Hein, c'est pas mal, hein? Oui. Alors, là, tu as différentes distances. Hein. Là, on a une distance qui est plus longue. Du coup, elle va devoir gérer ça. Elle doit s'allonger. Et aussi un peu gérer la distance des foulées pour un peu calculer ça. Et après, c'est plus serré, elle va devoir plus se compacter. Là, on va à nouveau dans l'idée d'arrondir, qu'elle bascule bien. Et après, tchap, elle doit déjà changer à nouveau. Du coup, elle doit être bien concentrée sur tout ça. Hein. Et après, ce que tu peux faire, c'est que tu restes sur cette lignée-là. Là, on va tourner assez serré. Tu vas tourner ton bassin, peut aider avec la tête pour que... Elle doit tourner très serrée pour travailler le dos et les abdos. Et tu reviens sur l'autre côté. Voilà, là, elle commence à lever un peu les pattes un peu plus consciemment. Elle commence à réfléchir, ouais, on voit ça. Très bien, super. Après, ce qu'on va essayer de faire, c'est rendre les choses un peu plus compliquées pour elle. C'est que tu essaies de faire des stop and go. Oh, voilà, ok. Sur la barre. On va bien l'arrêter et la démarrer. C'est pas grave, on essaye encore une fois. Pour qu'elle ne puisse pas juste tracter devant et passer vite le challenge. Il faut qu'elle soit consciente de ce qu'elle est en train de faire. Et dans le prochain tour, quand tu viens, tu l'accélères. Quand tu veux accélérer, tu peux aussi rouler en arrière, mais plus vite. Tu plus vite et tu peux aussi un peu exagérer le mouvement avec tes épaules parce qu'on veut aussi un peu détendre tes omoplates aujourd'hui. Ouais, joli, super, bravo. Et sur le retour, tu ralentis un maximum. Elle commence à connecter à toi, elle réfléchit, c'est tout ce qu'on veut. Après, ce que tu peux commencer à faire, c'est de carrément faire des slaloms dessus, complètement aléatoires, pour qu'elle ne puisse pas trop réfléchir, qu'elle doit vraiment se connecter à toi et te suivre. Super, très bien. En même temps, quand on tourne, elle doit plus basculer le bassin, plus amener les jambes en avant. Elle doit gérer les différences de distance. Là, on est vraiment plus dans la musculature statique. Hein. Là, elle muscle tout ce qui est là pour porter, pour stabiliser son squelette. Bravo, Louloud. Là, elle a défigé enfin. Super, Louloud. Bravo. Oui. Bah, super. Après, quand tu es prête, tu peux commencer à faire des petites voltes sur les pointes, tu vois. Okay. Et quand tu as fait ta volte, tu changes la côté, tu vas sur une autre. Très bien. Et toi, tu restes bien assise, tu la laisses faire son job. Toujours de beaucoup changer la côté pour qu'elle stabilise avec son encolure, les épaules, pour qu'elle puisse plus se figer dans le dos. On essaie de lui montrer que c'est plus confortable pour elle. Essaye de toi bien suivre le mouvement de son dos, que quand tu tournes, ton bassin il va tomber légèrement sur la côté opposée et que ton torseau il reste droit. Pas qu'elle te traite comme un sac à dos, tu vois, pas que tu tombes sur la côté où tu tournes.
commence à mâchouiller, elle a relâché le nuque. Au lieu d'être tout stress, là, elle a commencé aussi à bouger les oreilles, à regarder son environnement. On voit plus le blanc dans les yeux. Voilà. Elle avait le blanc dans les yeux, elle était toute stress au début. Je vais mettre un peu en hauteur les coins. Tu peux aussi juste passer une fois tout droit. Voilà. Ouais, mais c'est très bien comme ça, super. Et si tu veux lui aider, bah, tu peux ralentir hein, ou même faire un stop pour pas que ça devienne trop. Et tu peux bien lever un tout petit peu les bras pour qu'elle doit se redresser pour qu'elle tombe pas en avant. Alors ce que tu fais, tu la mets ouais, pas trop. Ouais. Et quand tu la sens bien, quand elle démarre plus facilement, tu la gardes au trot et essaie un tout petit peu l'incurver pour qu'elle tombe pas sur l'avant-main. Après, tu te fais très lourd, tu veux un peu les bras en haut et en arrière, droite, gauche. Voilà, très bien. On ne veut pas qu'elle parte comme ça au trot, en stress. Voilà, ça c'est bien. Très bien. Super! Tu vois là, elle défige, elle détend, elle est là. Ok, d'accord, on va trotter, mais doucement. C'est très bien, vous deux. Oui, super! T'as senti comme elle se redressait devant, avant de démarrer? Elle commence à changer sa dynamique. Hein? Au lieu de se laisser aller en avant et de tracter, elle commence à se redresser et pousser derrière. Alors d'abord les postérieurs et après les épaules. Super! Voilà, tu l'as défigée, tu vois, elle est tout contente là, super. Essaie de la garder un peu au trot après et de bien la ralentir. Et c'est pour ça qu'on va un tout petit peu l'incurver comme on a fait au pas. Toi, tu tournes un peu ton bassin à gauche et tu relèves un peu le bras pour pas qu'elle tombe en avant. Voilà, on voit bien les abdos, hein? Là, elle travaille bien. Juste qu'elle se fige encore devant, mais... Oui, je sens. Tu sens, ouais. Du coup, tu peux un tout petit peu essayer de l'incurver, un peu demander la tête pour qu'elle lâche un peu. Oui, ça vient gentiment, oui. Tu peux même un peu tester sur la reine droite, un peu si tu vas plus haut, plus en avant, un peu si tu joues avec.